Courses et régates, une émission et un podcast de Nicolas Venance pour ActuNautique Yachting Art. Bonjour et bienvenue à vous sur Courses et régates. Alors chers amis, sur Courses et régates, toujours en direct depuis les pontons de la route du Rhum 2022 à Saint-Malo, je vous propose d'aller à la rencontre d'Hervé Thomas, skipper de bleu-blanc du classe 40 bleu-blanc qui est devant moi. Alors je vous propose de le rencontrer parce que en passant devant son bateau tout à l'heure sur le ponton, il a su m'arrêter avec une tchatche de vendeur skipper. Je résiste pas au plaisir de vous le présenter. Bonjour Hervé. Bonjour Nicolas. Très content de faire ta connaissance. Moi aussi. Tu as su m'arrêter là. Oui, non, j'ai vu quelqu'un qui a fait marche arrière, qui a regardé, quelqu'un qui se questionne. Moi j'aime bien les gens qui se questionnent, c'est qui cherchent et qui veulent trouver. Moi je suis toujours curieux. Très bien. Et en plus devant des beaux bateaux comme la classe 40. Clairement. Parce que c'est quand même la classe 40 il y a quelques années, bof. Et en quelques années, wow, quelle explosion! Voilà. Donc ce qu'on a remarqué, ce qu'on peut remarquer particulièrement sur ces bateaux, c'est l'évolution des formes. Certes, il y a... C'est grâce à ça que tu m'as arrêté. Parce que voilà, chers amis, on va reconstituer le fil de l'histoire quand même. Je passe devant son bateau, je me dis, un bateau d'une génération actuelle, etc. Pas les derniers, mais quand même. Et papa, je passe derrière, juste 97, et là je me dis, il y a quand même un sacré écart. Et alors là, rencontre sur le ponton et tu m'expliques la numérotation des bateaux que tu vas expliquer. Alors, chaque bateau, le numéro 1, le premier classe 40, c'est le numéro 1. D'accord. Et ainsi de suite. Jusqu'au numéro, on est quasiment rendu au 190. Et le tien, c'est quoi? Le 149. 149. Donc entre le 97 qui est derrière toi sur le ponton et le tien, voilà. Quand même, il y a 50 bateaux. Il y a quelques bateaux, effectivement. Et quelques évolutions. À partir du numéro 150, la classe a ouvert un petit peu plus ses restrictions de jauge. C'est ballot. C'est ballot, mais c'est pas grave, j'ai choisi le bateau, il me plaît et je prends du plaisir aussi avec. D'accord. Après, c'est vrai qu'à partir du 150, ils ont commencé à modifier et par indirectement le biais de Jan Lepinski, qui est le skipper de CMB, qui a lui fait le premier SCO, donc c'est ces bateaux avec les nez ronds qu'on peut voir. Yann a lancé sur les 650 dans un premier temps un SCO, donc tout le monde, moi je me rappelle très bien quand il a lancé le truc, ton bateau, il est tout rond, ça va pas avancer au près et tout ça. Alors, certes, ça souffre au près, mais dès que le vent commence à être portant, il plane sur les vagues. Et là, ça va beaucoup plus vite. Très, très vite. Donc il y a une petite bagarre, mais qui est déjà perdue pour nous, entre les nez pointus et les nez ronds. Donc on peut voir des évolutions ici. Alors les nez ronds, j'irai en filmer. Il faut aller voir tout simplement la juste motte, après. On voit un super nez oui, rond, tiens, on va le voir. Allez, on va le voir. Allez, on va le voir. Alors là, la 97, là, voilà. c'est ancien. Ça, c'est plus ancien. Et donc, en plus, la classe qui fait tout pour limiter les coûts, ce qui nous permet, nous, amateurs, de pouvoir quand même s'aligner sur des parties de course. Là, en deux bateaux, on voit vraiment il y a un monde entre les deux. En plus, avec des bateaux qui sont très bien protégés, des zones pour que les skippers puissent voir et là aussi être à l'abri. En plus, ces bateaux, par leur forme, ça font que l'eau est projetée sur les extérieurs et donc ils sont moins immergés. Après, il y a eu la phase intermédiaire, tu vois, sur le 151, là, Nicolas. Là, il était entre les deux et il n'est pas en SCO, mais on a coupé l'étrave, l'extrémité du bateau, qui fait un méplat et qui lui permet de sortir de la vague. On va voir l'étrave du tien, tiens, maintenant. Allez, on va voir. Alors, le plus ancien, on va dire que c'est un voilier assez classique, qui choquera personne dans un port de plaisance, puisque ça, c'est vraiment une étrave traditionnelle. Et alors, le tien, 149, le dernier de l'avant. Voilà. Le dernier de l'avant. C'est terrible ça quand même. Moi, j'ai pas voulu couper mon bateau. Voilà. Alors là, c'est de la justification a posteriori là. Voilà, parce que regarde, tu vois ce que ça donne, on voit bien sur le 151 là-bas. Là, ils ont coupé le bateau, ils ont coupé le nez comme ça, et ce qui fait ce méplat qui l'aide à passer. Ce bateau-là a une forme qui lui permettrait de faire. Moi, j'ai pas sauté. Je pense que la personne qui peut parce que le bateau est en vente, qui pourra l'acheter avec un travail. Peut le faire et augmenter vraiment nettement les performances. Le brillant et en fait le bateau planerait plus facilement. Alors ce qui va se passer sur la vague, nous on arrive dans une vague, une descente de vague, 20 nœuds, on va buter dedans, on va enfourner, on va descendre à 14 nœuds. Alors que l'autre, Voilà, nous on va être obligé de relofer, donc refaire de la distance, relancer le bateau, repartir dans la vague, alors que l'autre va passer sur la vague, passer à 24 nœuds,
Et là, on leur dit au revoir les copains. Au revoir les copains. Hervé, on va monter à bord maintenant, tu vas Allez, nous viens. faire visiter parce que maintenant, ah oui, il faut faire un truc complet là quand même. Ok. Il faut faire rêver nos amis viewers. Alors rappelle-nous un peu les caractéristiques de la jauge, longueur, largeur, Voilà, donc surface de c'est toile. des bateaux qui font 12 mètres 18. Ouais. On est à 4 mètres 50 de large, 3 mètres de tirant d'eau, un petit 20 mètres de mât, Ah quand même. 115 mètres carrés de voilure au près. Les spies après peuvent faire à peu près 200 mètres carrés et une limite de poids minimum à 4 tonnes 7 en chiffre. 4 tonnes 7, dont dans le lest, combien dans le lest en bas là On essaye de. Ça dépend des bateaux parce qu'il y a des mouvements de redressement, mais on est à on va dire 1 tonne 5, 2 tonnes à peu près. Voilà. Un bateau comme le tien, alors on parlera performance après, ouais, on va d'abord monter à bord. Alors on voit en fait que pour déflecter l'eau, sur le tien en fait c'est assez, on a une sorte de tonture inversée et on a une ligne de roof qui permet en fait de bien conduire l'eau vers l'arrière. Voilà, vers la qui poupe. conduit l'eau vers l'arrière, mais par contre on n'est pas pleinement protégé, on n'a pas de poste de barre protégé. Ah oui. Ça c'est quelque chose qui peut se faire. Et Oui, avec une faut casquette de roof additionnelle. Voilà, tout à fait. Là Tout c'est à un peu fait. de composite quand même. Après, on est vrai qu'on est sur un cockpit qui est assez vaste, ce qui se fait de moins en moins sur ces bateaux-là parce que les nouveaux bateaux C'est mettent- tout petit, très en remplissent arrière. Très en arrière. Et cette partie-là, Ouais. ils la remplissent et c'est les ballasts qui émettent. Moi, les ballasts, ils sont latéraux, ce qui Ah. donne des performances au près élevées du bateau. Un peu moins important, mais beaucoup Allez. plus sobre. On monte à bord. Allez, on monte à bord. Hop. Ah, chers amis, on monte ensemble à bord de ce classe 40. Alors, c'est vrai que le cockpit, il est quand même immense, Voilà. même par rapport à un IMOCA d'aujourd'hui. Et, Voilà, et ce matin, clairement. j'étais à bord de Charal 2. Bah, globalement, il n'est pas beaucoup plus petit que Charal 2 quand même. Non, on a un grand espace. Initialement, on est un petit peu dans les formes de bateaux style Volvo de Ouais, l'époque avec des exactement, cockpits assez vastes. On VOR. est, pour des équipages, il est vrai, un petit peu nombreux, du moins nombreux 3-4. On est très bien pour 3-4. Après, on ne va pas plus loin. Donc ce bateau-là, il a fallu pendant un petit moment le reconfigurer pour du solo. Mais bon, on s'en sort, on est assez à l'aise. Ouais. Alors, performance. Performance, c'est un bateau qui va avoir un très très bon potentiel au près. Là, tu es à combien Ah tu au montes près, à on est combien 8 nœuds à peu près. Après, c'est un angle par rapport au vent. Après, sur les vitesses, au portant, on va être sur les 15-20 nœuds. La vitesse la plus élevée qu'on ait fait avec ce bateau-là, c'est 28 nœuds 7, ce qui est pas mal quand même. Mais bon, c'est en Atlantique et avec des vagues. Ouais, Voilà. ouais, Voilà. ça, quand même, Après, ça donne une ce idée qui à compte, nos C'est la amis. moyenne. C'est la moyenne. ce qui Ça compte, donne une ouais. idée à nos amis quand même, parce que Voilà, c'est une tout à petite fait. fusée cette chose. C'est des bateaux qui marchent quand même très bien, ouais, effectivement. Voilà. Donc, pour ramener le bateau, l'année dernière, on a mis 14 jours pour le ramener des Antilles. En équipage de 3 personnes et en croisière. Et alors, à l'aller À l'aller, on a mis 22 jours, Ouais. mais on partait de plus loin, on a eu moins de vent Ouais. et on descendait jusqu'au Cap-Vert. Et on traversait vers les Antilles, la Martinique, et avec les algues, les sargasses, c'était un petit peu plus compliqué, c'est vrai. C'est clair. Allez, pour vous, chers amis, je vais m'installer. Hop. Voilà. Alors là, c'est le confort, et autrement, tu t'installes un cran plus haut, ce qui te permet de voir l'avant et de travailler avec les vagues. Et quand on travaille avec les vagues, c'est Voilà. un peu plus haut Et là. tu peux rallonger ton stick pour être à l'aise. Voilà, hop, hop, hop. Excellent. Alors, à l'intérieur, ça s'aménage comment? C'est quoi le confort qui existe, s'il y en a, à bord de ce type de bateau, Sur Hervé? ces bateaux-là, Y a on pas ne de va pas confort. chercher le confort. Ah, On bah va oui. chercher la performance. Donc, on va déplacer le matériel au vent le plus possible pour faire marcher le plus vite possible le bateau. Là, c'est un petit peu le bazar parce qu'on sort d'inspection de sécurité. Donc, on a tout déballé, tout sorti, comme vous pouvez voir, pour cette inspection qui s'est très bien passée. Mais il y a Voilà. quand même, il y a Et quand au même du fond, donc, volume, on a hein. toutes les voiles qu'on mettra au vent aussi pour faire performer le bateau le plus possible. Voilà. Alors toi, tu t'alignes au départ de cette route du Rhum 2022 avec Bleu Blanc. Bleu Blanc, c'est ton partenaire. C'est mon partenaire qui m'a Ils suivi. font quoi ces gens-là? Ces gens-là, ils font de la location de matériel de BTP. Ouais. Ils sont très très bien placés. Ils travaillent surtout avec des professionnels et vraiment très sérieusement. C'est vrai qu'ils sont moins connus que certaines hautes marques, mais ils sont très connus entre professionnels Entre professionnels. pour avoir justement du matériel digne du nom. Tout à Et fait. alors sur cette course, toi, t'ambitionnes quoi? Moi, j'ambitionne entre 15 et 20 jours en termes de temps. Ouais. J'ambitionne d'arriver.
Déjà. C'est déjà une première belle ambition. Parce qu'il n'y a que déjà ceux qui gagnent, c'est celui qui arrive. Ouais. Déjà. Donc, mais je n'ai pas la prétention de gagner, mais un milieu de tableau me plairait bien. Oui. Un milieu de tableau? Oui, ça me plairait bien. On je va te serais suivre, déjà alors. content, avec grand plaisir. Et puis c'est une aventure on n'a pas l'intention de l'arrêter là, on a l'intention d'être là dans 4 ans. Mais avec une autre bobine que moi et un autre bateau que moi. Tout à fait. Et ça, je souhaite vraiment faire perdurer cette aventure avec Bleu Blanc qui vient de se lancer dans le monde de la voile. Quelqu'un qui connaît la voile mais qui se lance là et qui, je pense, est satisfait de ce qu'on a fait autour de cette communication avec d'autres partenaires qui nous ont accompagnés aussi. Vraiment super sympa. Merci beaucoup Hervé. C'est avec grand plaisir. Nicolas, je t'en remercie aussi. Je tiens à te présenter quand même Véronique, ma femme, qui m'accompagne sur le dossier. Important. Ah bah voilà. C'était la jolie surprise, voilà. La jolie conclusion. Ouais, chers amis, vous voyez, on a même des surprises à bord on des l'avait caché dans les placards. Ah non, il n'y a pas de placard. Merci Hervé. C'est vraiment super sympa. Merci Nicolas.